Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous présente ce magnifique gilet. Voilà. Avec la petite augmentation fantaisie. Un très joli point. Très facile à réaliser. Et col V. Voilà l'épaule, les augmentations. Et le résultat est vraiment magnifique. Allez, on commence le tuto. Alors, voici la référence de la laine. Bamboo Soft. Voilà, cette jolie laine. On va mettre de côté, voilà. 50 bambous et 50 acryliques. 220 mètres pour 100 grammes. Une fois fini, le gilet, il est assez lourd quand même. J'ai utilisé... il me reste une pelote. J'ai acheté 2 paquets. Il me reste une pelote et un petit peu plus d'un morceau. C'est après, tout dépend de la longueur que vous voulez faire. Et j'ai utilisé un crochet numéro 4. Alors, comme d'habitude, mon modèle, moi, c'est une taille 42 pour moi. Pour le dos, j'ai mis 30 mailles en l'air. Et sur les côtés, j'en ai mis 12. Donc, 12 et 12, ça fait 24. 24 mailles, plus 30. Et une augmentation ici, donc plus une. Plus une. Et là, évidemment, c'est le col V. On va mettre plus une ici, plus une ici. Pour moi, voilà mes calculs. Évidemment, moi, je vais faire un petit morceau pour vous faire voir, pour que ça aille beaucoup plus vite. Voilà. Alors, je vous ai fait un schéma. Moi, c'est mon gilet, bien sûr, comme d'habitude, taille L. Alors, pour le dos, j'ai mis 30 mailles chaînettes pour le dos et 12 pour les épaules. J'ai rajouté 4 mailles de plus dans les angles. Plus une. Donc, il y aura un angle avec 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. De chaque côté, il y aura une bride en plus devant. Donc, ça fait 54, plus 4 augmentations, plus 2 des 2 brides ici. Ça fait 60. 60 mailles pour mon modèle que vous avez sur le mannequin. Ensuite, moi, je vais prendre un petit modèle. Je vais mettre 7 pour les épaules et 12 pour le dos. C'est pareil, 4 mailles d'augmentation en plus, donc vous faites 4 mailles chaînettes en plus. Donc ça fait 26 plus 4, donc ça fait 30. Et on va rajouter une petite bride en plus avant les augmentations, et ça fait 32. Donc, si vous voulez faire une autre sorte de laine, bon, ça c'est un coup, hein. Bon, voilà. Ça c'est le coup de la personne. Pour n'importe quelle laine, vous mesurez votre cou dans le dos et vous prenez la moitié de la somme. Donc 30, on va prendre 15. Donc 30 pour le dos et 15 de chaque côté pour les épaules. Mais moi j'aime pas que ça fasse carré, donc ça fait plus rectangle. Donc on va enlever 3 mailles. Donc il ne restera que 12 et 12. Voilà. Donc vous faites pas la moitié de chaque côté. Parce que carré, ça va pas être très joli. Vous en enlevez un petit peu sur les côtés. Voilà. Bon, maintenant, nous, pour mon modèle, vous montrez 60 mailles.
Et pour le modèle que je vais faire, on va en faire 32. Et je vais vous faire voir une astuce. Souvent, quand on calcule des mailles, on en oublie, il en manque. Et quand on est au bout du rang, avec les brides qu'on a fait, tout le rang, il manque des mailles et il faut recommencer. Et bien, ce qu'on va faire, nous, on va en faire plus. Il y en a plein qui savent sûrement le faire aussi comme ça. Hein. Bon, je ne sers pas trop la première, parce qu'on va le défaire après. Voilà. Là, on va faire une chaînette de 32 mailles normalement. Et on va en mettre un peu plus. On va en mettre... allez, on va mettre 40. Hein, c'est pour un exemple. Hein. Et on se retrouve. Alors voilà. J'ai fait une chaînette plus grande que prévu. Voilà. Et on va compter. 1, 2, 3. À la quatrième, une bride. Une bride. Donc là, nous avons une bride en premier. Et là, une bride. 2 brides au même endroit. 2 mailles en l'air. Et 2 brides. Ça, c'est le premier rang. Les autres seront différents. Voilà. Maintenant, par rapport à mon exemple, donc vous avez donc une bride au début, 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides dans la même maille. Ensuite, on va faire 7 brides pour les épaules. Donc, dans la prochaine, on va faire 7 brides. Vous faites vos 7 brides, ou votre nombre que vous avez besoin, bien sûr, hein, surtout, et on se retrouve. Là, j'ai fait mes 7 brides. Et dans la bride d'après, 2 brides, 2 mailles en l'air et 2 brides. Voilà. Nous avons fait les augmentations au début et les augmentations ici. Maintenant, nous avons fait donc cette bride pour les épaules. Là, nous avons fait l'augmentation. Maintenant, nous allons faire 12 brides. Donc là, hein, dans la bride d'après, 12 brides. Et on se retrouve. Alors, les 12 brides sont faites. Dans la maille suivante, vous faites l'augmentation. 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides dans la même maille. Et ensuite, on arrive sur le côté, 7 brides. Donc, vous faites l'augmentation dans la maille suivante. Vous faites les 7 brides et on se retrouve. Alors, j'ai fait une augmentation ici. J'ai fait ma dernière augmentation à la fin. Et pour finir, une bride. Et comme je vous disais, j'ai fait plus de mailles en l'air que prévu. Ce système est bien quand vous avez plein de mailles toutes fines à faire. Comme c'est un gilet, voilà. Là, vous en avez trop, vous voyez. Ce qu'on va faire, on va défaire le nœud. Et tout simplement, on va tirer le fil. On va défaire ce petit nœud. Bon, on va y arriver. Mais évidemment, ça a trop serré après. Donc, vous sortez le fil. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Là, vous tirez le fil ici. Vous retirez encore là. Et il en reste une. On retire là. Et là, hop, par magie, on a
Plus de mailles chaînettes. Voilà. Alors maintenant, 1, 2, 3 mailles en l'air. Une bride dans la même maille pour commencer l'encolure V. Ensuite, vous sautez les 2 brides. Et vous faites à l'intérieur 3 brides, 2 mailles en l'air, et 3 brides. Ensuite, vous voyez, il y a les 2 augmentations. Vous les sautez, vous comptez 1, 2, donc dans la 3e maille, bride, vous faites une bride. Et vous faites les brides jusqu'au bout et vous ne faites pas de bride sur les 2 augmentations du rang précédent. Je me suis trompée. Voilà, parce que normalement, voilà. Là, on ne va pas le faire pour l'instant au début, mais on va le faire ici. Donc, on saute les 2 brides. Dans la 3e, on va faire 2 brides dans la même maille. Et là, on continue. À faire les brides normalement. Ici, il y a les 2 augmentations du rang précédent. Et là, il y a une bride. Donc là, la 3e avant, vous faites 2 brides dans la même maille. 2 brides dans la même maille. Et directement, vous sautez les 2 brides. Et à l'intérieur, vous faites 3 brides. Deux mailles en l'air. Et 3 brides. En fait, on ne va pas travailler sur ces brides. Jamais. On va toujours travailler sur la bride de la maille précédente. Donc ici, vous voyez, il y a les 2 augmentations. On saute les 2 mailles. Et dans la bride suivante, on va faire 2 brides. En fait, on va faire les brides avant. Vous voyez, vous laissez les 2. Et là, vous faites une double. Et là, vous faites les brides. Jusqu'ici, on se retrouve. Alors, on arrive à l'augmentation. Donc là, les 2 brides d'augmentation, on n'y touche pas, les 2. Et avant, on fait une double bride. Enfin, 2 brides dans la même bride. C'est ça qui va servir d'augmentation. Et après, directement, 3 brides. 3 brides à l'intérieur, 2 brides et 3 brides à l'intérieur. Alors là, vous voyez les 2 brides du rang précédent. Et vous êtes dans la 3e et vous faites 2 brides dans la même. Et là, vous faites en bride. Par contre, le rang prochain, je vais vous faire voir parce que c'est pas le même nombre. Alors ici, les 2 brides. Et là, celle-ci, vous faites 2 brides dans la même. Et là-dedans, vous faites 3 brides. 2 mailles en l'air, 3 brides et on se retrouve. Et là, vous êtes à la fin. Vous sautez les 2 brides. Et là, il y en a une à la fin. Et là, vous faites 2 brides dans la même. Évidemment, on ne peut pas faire pareil avant.
C'est vu qu'on est au bord, on n'a pas assez de mailles, pas assez de bride. Alors là, 1, 2, 3. Vous retournez une bride à l'intérieur de la première. Et là, on va faire, comme maintenant, ce sera des groupes de 3, hein, ce sera plus 2. Donc, dans la maille avant, vous allez faire 2 brides dans la même maille. Voilà. Et directement, vous sautez les 3 brides. Et directement, dans l'espace, vous faites 3 brides. De mailles en l'air. Et 3 brides. Et vous allez toujours répéter comme ceci. Ici, on a les 3 brides, donc on les oublie. On va dans la prochaine, ici. Donc dans la 4e maille, dans la 4e bride, on va faire 2 brides dans la même bride. Tout simplement. Voyez ce que ça fait? On ne touche pas celle-ci. Voyez, elle ne se peut pas crocheter celle-ci. Vous allez celle d'après. Et celle d'après, à chaque fois, vous faites un V dans la prochaine. Alors là, vous continuez en bride. Alors là, évidemment, on en a 2. Donc celle-ci, normalement. Et là, on ne touche pas les 3 brides. Donc, la bride d'avant, on va faire une V. 2 brides dans la même bride. Voilà. Vous voyez? Tout simplement. Et maintenant, directement dans l'espace, 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Et là, les 3 brides sont faites. Les 3 brides, on ne les touche pas. Et on va dans la 4e. Et dans la 4e, on fait 2 brides. 1 et 2. Vous voyez ce que ça fait? Voilà ce que ça donne. Et là, vous continuez en bride, normalement. Et on se retrouve ici. Et là, on arrive à la bride avant les 3 brides là. Donc ici, on va faire 2 brides. 2 brides ici. Et ensuite, directement, l'augmentation à l'intérieur. 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Et là, on saute les 3 brides. Et on va à la 4e et on en fait une double. 2 brides dans la même bride. 1 et 2. Vous avez compris le principe, hein? Et voilà, ça fait une très jolie... J'aime bien l'augmentation, c'est vraiment joli comme ça. Et là, vous faites vos brides. Et là, vous ne touchez pas vos brides. Et ici, vous faites 2 brides à la même bride. Et ensuite, vos groupes de 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Et on se retrouve. Donc là, 2 brides au même endroit. On saute les 3 brides et on fait le groupe ici et on se retrouve. Et là, on arrive à la fin du rang. Pareil. On saute les 3 brides et dans la 4e, on fait 2 brides. 1 et 2. Et là, comme on a la dernière maille, hein, on va en faire 2 parce que on fait l'encolure V ici. Donc 2 brides dans les deux brides dans l'avant-dernière et la dernière. Et là, 1, 2, 3, on retourne.
Et là, 2 brides. Dans la même maille, une bride ici, une bride normalement là, voilà, et là, on arrive au groupe de 3 brides, et ici, on va faire, dans celle d'avant, 2 brides. Je pense que vous avez compris, hein, et ce sera comme ça, juste que vous ayez besoin de la bonne grandeur. Voilà, 2 brides. Et directement, mon groupe de 3 brides à l'intérieur, 2 mailles en l'air, et 3 brides à l'intérieur. Et là, pareil, on saute les 3 brides et dans la 4e, on fait 2 brides dans la même maille. 1 et 2. Et vous allez toujours répéter ce rang. Vous voyez, ça fait une jolie... Vous voyez, à chaque fois avant le motif, on a à chaque fois 2 brides, 2 brides, 2 brides. Faut pas les oublier surtout, hein. Sauf le premier rang, il n'y en a pas, hein. C'est un rang de construction. Et après, vous allez jusqu'ici. Ici, 2 brides dans la même bride. Vous sautez vos 3 brides, le groupe de 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Vous sautez vos 3 brides. Et dans celle-ci, 2 brides dans la même. Vous continuez tout le ton. Ensuite, avant le motif, 2 brides dans la même maille. Votre motif ici. Vous sautez vos 3 brides et là, 2 brides au même endroit. Pareil, vous finissez. 2 brides ici, directement dans le motif. Ensuite, pareil, directement dans le motif, 2 brides. Une bride normale, et là, 2 brides à la dernière. Et vous faites à chaque fois ceci. Et je trouve que ça fait très sympa. On a commencé, hein, mais... Vous voyez, le motif, l'encolure se forme. L'encolure V se forme. Voilà. Vous voyez, avec les augmentations bord, à chaque fois, vous formez l'encolure. Et ça, vous faites juste à temps que votre encolure soit de la grandeur que vous désirez. Et moi, quand j'ai fermé sous les bras, pour mon modèle à moi, j'ai mis 15 rangs. J'ai fait 15 rangs. J'ai fait 15 rangs comme ceci. Et j'ai fermé sous les bras. Voilà, et j'ai fermé sous les bras. Et j'ai fait 15 rangs. Et ça fait 20 cm. Donc vous, évidemment, si vous voulez plus petit, vous faites moins de rangs, évidemment. Mais surtout, ce qui est important, c'est de savoir la largeur de votre dos. Vous faites autant de rangs qu'il vous faut pour avoir la bonne largeur de votre dos. Par exemple, si vous voulez faire 50 cm de votre dos, vous arrêtez et vous fermez sous les bras. Si vous voulez faire 45 cm pour votre dos ou 30 cm pour un enfant, au bout des 30 cm de votre largeur totale, vous arrêtez et vous fermez sous les bras. Absolument. Évidemment, après, les manches seront trop grandes et ce sera trop grand. Donc, vous prenez la dimension que vous désirez. Et voilà. Allez, je fais quelques rangs et on se retrouve. Alors voilà, j'ai fait quelques rangs. Je ne vais pas en faire trop, hein, vu que c'est un échantillon. Voilà ce que ça donne. Le col V qui se forme. Vous voyez. Ça fait un peu forme carrée, hein. Moi, je trouve pas plus mal. Et voilà le motif au niveau des augmentations. Moi, je trouve vraiment sympa. Vous voyez. Allez, je vous laisse faire ça à la taille que vous désirez. Je vais arrêter cette vidéo et je vais en faire une autre pour fermer les bras et le motif du dessous. C'est comme c'est très très long à télécharger. Je mets plus de 24 heures, c'est un cauchemar. Et je vais la faire en 2 parties cette vidéo. Voilà. Et ça, vous pouvez vous en servir pour un prochain gilet. Ou vous pouvez faire tout simple, hein. Vous mettez ce que vous avez envie en bas comme motif. Voilà. Allez, vous faites votre grandeur et je continue la vidéo demain.
Vous l'aurez dans 2 jours. Voilà. Et je ferai la suite, si tout va bien. Ne vous inquiétez pas, ce ne sera pas très long. Alors en attendant, faites votre petite partie de gilet. Moi, je le trouve vraiment très très sympa. Puis ces augmentations comme ça, là, moi, je le trouve vraiment beau. Voilà. Allez, je vous laisse faire vos petites affaires. Votre dos. Voilà, votre partie du haut. Et je vous retrouve pour une autre vidéo pour la partie du bas. Voilà.